Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de m'installer, il faisait tout gris et là d'un seul coup il y a un petit rayon de soleil. Ça fait du bien vraiment. Alors sinon on peut pas dire que ça réchauffe, hein, mais ça fait du bien quand même. Sinon, depuis ce matin, je suis au rangement. Je crois que j'ai sorti le moindre petit tiroir, le moindre petit placard qui n'avait pas été rangé depuis quelques temps ou qui a été désordonné par les enfants et je l'ai rangé. J'ai même reçu ma voisine. Ça a duré très peu de temps. On a parlé un petit peu d'éco, on a parlé de certaines petites choses. Enfin bon, je voulais vous demander, pour les personnes qui peut-être habitent à Barcelone ou qui sont parties à Barcelone il n'y a pas longtemps, etc. Je voulais avoir des petits plans. Si vous aviez des choses à me conseiller, des restos à me conseiller. Je vous avoue que je ne suis pas très tapas. Donc du coup à chaque fois que je vais en Espagne et qu'il y a des tapas, c'est pas du tout mon truc. Donc je voulais savoir s'il y avait des petits restos qui étaient sympas ou des restos où il y avait un peu d'ambiance familiale le soir. Bah, ça peut être sympa, des endroits à voir absolument. Voilà, dites-moi pour ceux qui sont de là-bas. Et puis pour celles qui sont de là-bas, peut-être qu'on pourrait se croiser, pourquoi pas. Franchement ça peut être super sympa. Aujourd'hui c'était le jour de changement de drap à la maison. Donc je vous dis pas, j'ai une tonne de draps à laver, à sécher, et je ne les mets plus. Avant je les mettais au sèche-linge et en fait quand je sors les vêtements du sèche-linge maintenant, ils sortent tels des torchons, mais vraiment comme si c'était des torchons. Vous avez présenté une fois un détachant, je vais vous le remontrer pour ceux que ça intéresse. Moi je suis en collaboration depuis un petit moment déjà avec la marque Everdrop et en fait ce produit là chez eux c'est une pépite les filles, vous devez l'avoir chez vous. Vous devez de l'avoir chez vous, vraiment. Regardez qui c'est qui dort dans mon lit, tout juste changé, propre, qui sent bon la lessive. Regardez-moi celle-là. Non mais franchement, ça va, on te dérange pas trop? Hein? Ça va? Tu passes un bon moment? Vous savez que depuis que les draps ont été changés, elle s'est posée dessus, depuis elle n'a pas bougé d'un millimètre. Hein, Nouné? C'est sympa le lit? Bien changé? Bon, elle a l'air fâchée parce qu'elle veut dormir. Je vais arrêter de l'embêter. Bon, tout est changé. Tout est changé, c'est parfait. Alors, c'est super sympa hein, de voir les draps changer, etc. Mais quand je vais vous montrer le tas de draps en bas, cata. Alors, Wael, en fait, on lui change ses draps et après, on lui met son plaid parce que, comme dans toutes les chambres, on a la clim réversible. Sauf que le problème, c'est que celle de Wael fait énormément de bruit. Je vous ai dit, on doit les changer. Ça fait trop de bruit. Du coup, le pauvre, quand il dort, en fait, il dit que ça le réveille, que le bruit le réveille. Donc, dès qu'il va dormir, on l'éteint. Voilà, on éteint la clim, on l'allume toute la journée. Et le soir, on l'éteint. Et comme ça, on lui rajoute... en fait, il a tout simplement sa couette, plus un plaid pour lui tenir chaud. Voilà. Et ça, c'est sa lecture du soir. En fait, c'est sa lecture du soir avec son papa quand c'est possible. Parce que quand papa n'est pas là, Wael se débrouille et il veut absolument pas qu'on ferme son livre. Alors ça, c'était son marque-page. Il avait mis une carte Pokémon comme marque-page. Mais parfois, il oublie de la mettre. Donc, je ne ferme pas le livre. Mais bon, là, on va remettre. Franchement, c'est un très très beau livre de dinosaures. Magnifique, j'aime beaucoup. Vive le linge, tout est posé à même le sol parce qu'il y en a tellement que ça rentrerait même pas dans la panière. Je me suis mise à vous parler du coup du fameux détachant qui est celui-ci et qui est aussi un blanchisseur de vêtements. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'il était en rupture de stock, victime de son succès. Quand il sera de retour, je vous en parlerai, c'est promis. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter des promos qui sont sur le site en ce moment en additionnant bien sûr les 10% que je vais vous donner puisque les promos cette année seront très rares chez Everdrop. J'utilise aussi leur lessive. Moi, j'ai le contenant pour la lessive couleur. J'ai pas le contenant pour la lessive universelle. Je l'ai pas demandé, pour être sincère avec vous. Donc, j'ai que la lessive couleur que je viens juste de remplir. Elle est bondée. Donc, vous avez la lessive couleur. Et vous avez aussi la lessive universelle. Vous avez aussi d'autres lessives. D'ailleurs, la lessive universelle, vous pouvez la mettre pour la couleur aussi. Il n'y a pas de... En fait, vous pouvez avoir celle-ci qui fait office des deux. Ou sinon, prendre vraiment une lessive pour la couleur. Vous avez aussi d'autres lessives que moi, je n'ai pas là. C'est la lessive délicate. C'est pour tout ce qui est laine, soie, tissu fragile. Moi, je vous avoue que j'ai pas ce genre de tissu à la maison. Vous avez aussi la lessive sport qui est très efficace contre les odeurs de transpiration. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser pour le linge de lit si jamais il y a des odeurs fortes également.
D'ailleurs, pour ce qui est des lessives, faut savoir qu'il y a l'adoucissant à l'intérieur. Donc n'achetez surtout pas d'adoucissant, même de l'adoucissant au commerce et tout. Ça sera franchement de la perte d'argent. Prenez juste la lessive, il y a tout à l'intérieur. C'est un tout en un. Il faut savoir aussi que les lessives sont adaptées par rapport à la dureté de l'eau. Vous savez qu'il y a des endroits où il y a un peu plus de calcaire que d'autres. Sur le site de chez Everdrop, vous pouvez y aller dessus. Vous mettez votre code postal. Et en fait, il va calculer la dureté de l'eau par rapport à là où vous habitez. Et en fait, Everdrop vous envoie la lessive qui est adaptée par rapport à là où vous habitez. Donc, ça, je trouve que c'est hyper pratique. Pour les personnes qui font des allergies, aucun problème. Avec cette lessive-là, il n'y a aucun souci. C'est anti-allergène. Est-ce que ça se dit comme ça? Anti-allergène, je crois. Je suis même pas sûre. Parfois, je peux dire des bêtises dans mes vidéos, c'est incroyable. Ou parfois, je m'embrouille dans mes phrases et je les dis à l'envers. Ou des expressions que je vais dire à l'envers. Laissez tomber. C'est pas grave. Ah oui, il y a aussi, sans oublier, vous avez le lien en barre d'information. Et vous avez 10% avec mon code, en plus des promos qui sont déjà en ligne. Donc en fait, ça s'additionne. Les 10%, vous pouvez les additionner. Sincèrement, c'est des produits qui sont super bien. Moi, je n'utilise plus que ça. De retour dans le garage, il va falloir faire du rangement. La machine, elle est en train de tourner. Là, il me reste du linge, une machine de linge et une machine de serviettes. Et après, c'est terminé. J'ai juste 2 machines encore à faire et c'est fini. Et là, je suis en train de ranger. Pour le moment, tout ça, il faut le sortir. Aujourd'hui, on a les, vous savez, les poubelles spéciales carton qui viennent, poubelles jaunes, qui vont passer demain matin. Donc, je vais sortir tout ça. Ça me fera déjà du bazar en moins. Mais... oh là 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 là, comment j'ai hâte de faire ce garage. D'ailleurs, j'ai mis la première machine à sécher ici. Voilà, vous voyez les draps là-bas. Là, on a les thés d'oreiller, un drap encore ici. Et en fait, il reste les couettes. C'est les couettes qui sont en train d'être lavées là à la machine. Et ensuite, comme je vous disais, serviettes et une machine de vêtements. Et j'ai même une machine de vêtements là que j'ai pliée qui est ici, qu'il faut que je range. J'ai enlevé mon pull parce que j'avais trop chaud. J'arrêtais pas de bouger dans tous les sens. Et regardez qui c'est qui s'est posé dessus. Elle est descendue et elle s'est posée sur mon pull. Je vous dis même pas comment il va être rempli de poils. Mais voilà, elle m'a rejoint ici. Voilà. Et elle s'est posée sur mon pull, celui que j'avais tout à l'heure. Ah, ce chat, ce chat, ce chat. Bon, ben on va laisser sécher tout ça. Alors ici, la pièce, elle est petite. Et en fait, avec le radiateur, ça sèche très très vite ici. Donc je préfère faire comme ça. Au moins, pas besoin de repassage et ça sort pas tout froissé. Voilà. Allez, on s'en va. Je vais aller ranger le garage maintenant. Regardez quand on fait du rangement ce qu'on peut trouver. Je vous en avais parlé dernièrement de ça et je vous ai dit j'en ai plus. Et ben j'en avais encore 4 paquets. Donc voilà. Bon, je suis épuisée mais au moins c'est ça de fait. Alors pour ceux qui m'ont demandé, je vais vous montrer tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi à quoi ça servait, je vais vous montrer. Pour ceux qui m'ont demandé dans quel rayon c'était, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout dans quel rayon c'est, je m'en souviens plus. Mais là vous avez le nom. Vous voyez le nom? Donc, ou vous le commandez directement sur Internet, ou alors en click and collect et vous allez le chercher comme ça, vous ne vous prenez pas la tête à le chercher dans le magasin. Ou alors, vous ne le commandez pas en click and collect, parce que le click and collect, vous payez 5 €. Il faut le savoir, hein, quand vous faites du click and collect chez Ikea, vous payez 5 € de plus par rapport à ce que vous avez acheté. Ou alors, vous prenez juste le nom, vous allez voir un vendeur et il vous dira dans quel rayon exactement le trouver. Voilà, parce que c'est tout petit et c'est vrai qu'on a du mal. C'est assez caché, je trouve. Moi, je suis tombée dessus par hasard, vraiment complètement par hasard. J'étais bien contente d'ailleurs de trouver. Dans le paquet, vous avez 10 fois ça. Alors, ça va vite, hein. Ça va très vite. J'ai dû utiliser au moins le double de ce que vous avez là. Donc, je vous montre, c'est ça. Si vous avez des dressing packs Ikea, en fait, il y a des trous et ça vient combler les trous. Voilà. Donc là, j'en ai. Vous venez prendre un comme ça, vous le mettez dans le trou, vous clipsez et voilà. Vous voyez, je viens de le mettre. Mais vous voyez la différence, ça fait vraiment propre, ça fait vraiment nickel. J'ai vu dans certaines vidéos américaines, etc., qui mettaient carrément de l'enduit, qui venaient poncer, qui repeignaient tout l'armoire et tout. Ah non, franchement, c'est pas possible. C'est trop de travail, beaucoup trop de travail. Donc vous prenez juste ces petites choses-là et vous venez les mettre quand ça ne vous prend pas la tête. Par contre, c'est tout petit, c'est un peu prise de tête. Moi, je vous avoue que je le fais petit à petit. Je n'ai pas fait tout le dressing en même temps. Là, j'ai fait tout ce côté, je vous montre de loin. J'ai fait tout ce côté-là, vous voyez, ça fait vraiment... Bah, regardez là, les trous, comment ça fait. Et regardez là où c'est fait. Donc, j'ai fait tout ce côté-là, les deux là. Celui-ci, pareil. Ici, c'est pareil. Mais par contre, j'ai pas encore tout fait.
Donc là, rien n'est encore fait. Regardez tous les trous que je dois combler. Ça ne suffira jamais. Ça, c'est sûr que ça ne suffira jamais. Mais au moins, j'ai une partie pour pouvoir commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre si vous avez des dressings, ça fera vraiment plus propre. Même si ça prend du temps à faire, encore une fois, vous faites petit à petit jusqu'à... Je vous retrouve le lendemain. Eh bien, le jour même, j'étais tellement épuisée par le rangement du garage. Vraiment, ça m'avait lessivée que du coup, je vous ai abandonné. Il fallait aussi que je m'occupe des enfants, du repas, etc., etc. Et donc, ça y est, le linge est propre et sec, plié, les vêtements quasiment aussi, mais il me reste encore des choses à plier. J'ai déjà rangé une grosse partie, il m'en reste encore. Pour tout ce qui est linge de maison, il se trouve dans les armoires qui se trouvent dans la chambre d'Aya. Bien évidemment, elle a à peu près 5 tiroirs qui lui appartiennent où il y a ses vêtements, 6 très exactement, et tout le reste, c'est que du linge de maison. Pour le moment, ça ne dérange pas étant donné qu'elle a que 7 ans. Peut-être que plus tard, on s'organisera autrement quand elle sera un peu plus grande. D'ailleurs, avant ça, le linge de lit se trouvait sous le lit parental. Donc, j'ai un lit coffre, mais par contre, c'était assez compliqué. Les draps étaient les uns sur les autres. À chaque fois que je voulais en sortir un, parfois ça mettait le bazar, ça retournait tout. Donc, c'était vraiment pas pratique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. La veille, j'ai rangé 2 panières et ce jour-là, je viens plier le reste pour pouvoir le ranger en espérant que tout soit sec. J'avais qu'un seul petit pantalon à Hawaï, celui que j'ai dans les mains, qui n'était pas sec, mais tout le reste était parfait. Donc, il n'y avait plus qu'à plier et à les ranger. D'ailleurs, ce que vous voyez là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des serviettes de bain, des torchons, etc. qui sont dans le sèche-linge puisque c'est la seule chose que je mets au sèche-linge. Et bien, après que tout soit plié, il faut venir ranger. Et oui, c'est parti. Je vais ranger du coup les torchons. Je commence par ça puisque la cuisine est juste à côté. Donc, je commence par le rangement des torchons. Est-ce que vos enfants et vos maris font la même chose? Ils sortent un torchon. Quelques minutes après, ils vont sortir un autre. Et puis un autre, à croire que celui qui vient juste de sortir s'est sali en 2 temps, 3 mouvements. Et oui, c'est toujours pareil. Donc les machines de torchons tournent très régulièrement chez nous. Vraiment, je dois faire au moins 2 machines de torchons par semaine. C'est le minimum. Allez, une fois que tout est rangé au niveau des torchons, je vais monter dans la salle de bain des enfants. Et là, je vais venir ranger les serviettes de bain. D'ailleurs, ce jour-là, je tenais absolument à ce que tout le linge soit rangé nickel. Comme ça, vraiment, je m'en débarrasse. J'ai 2 jours dans la semaine où je m'en occupe. Un jour où je vais faire plein de machines et un jour où je vais tout plier et tout ranger. C'est toujours comme ça que je m'organise. Petite parenthèse, je voulais vous parler de cette tenue que j'avais prise chez Shein. Donc, je vous l'avais montrée. Moi, je vous ai dit que j'avais pris une taille au-dessus. Alors, pour moi, il faudrait prendre une taille au-dessus. Sauf que, parce que moi, il faut savoir que celui-ci, je l'ai déjà porté 3-4 fois. Et en fait, à force de le porter, ça s'élargit. Voilà, donc faites attention. Regardez, enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il faudrait prendre votre taille ou une taille au-dessus? Mais en tout cas, moi, le fait d'avoir pris une taille au-dessus, eh ben ça s'élargit. Donc maintenant, pour que je puisse le remettre, il faudrait que je le mette à la machine pour qu'il se tienne un petit peu. Et ça m'est déjà arrivé avec Shein. Et en fait, pour que je puisse remettre les pantalons sans que ça tombe et que je me retrouve nue dehors, voilà, il faut que vous les mettiez à la machine et ça va se retenir très bien. Mais sinon, pour celles qui m'ont demandé après les avoir mis, est-ce que ça a fait des petites boloches ou quoi que ce soit? Là, ça doit faire 3-4 fois que je les mets. Et vous voyez, il n'y a aucune boloche. Franchement, nickel chrome, ça n'a pas bougé. Ils sont nickel, nickel, nickel. Voilà. Par contre, ça s'élargit. Plus vous les portez et plus ça s'élargit. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de tous les articles que je vous ai montrés hier en vidéo. Eh bien, je passe aux vêtements de chacun, de chaque membre de la famille. Je commence déjà par faire des piles pour chacun. Alors déjà, quand j'ai plié, j'ai fait ça par pile. Mais une fois dans les chambres, je mets ceci comme ça c'est beaucoup plus facile à dispatcher par la suite et je commence par les rangements des vêtements d'Aya. On est devant les tiroirs d'Aya. Moi, j'ai une certaine organisation pour les enfants. Comme ça, ils sont plus autonomes le matin et même le soir, c'est eux-mêmes qui préparent leurs affaires. En fait, je mets par tenue. Je range les affaires par tenue. Je range pas un tiroir de pull, un tiroir de pantalon. Là, par exemple, vous avez le jean et le pull qui va avec. Donc, si elle choisit de prendre cette tenue, elle va prendre la tenue entière. Les enfants sont habitués, savent comment faire, donc c'est devenu une habitude pour eux. Là, c'est pareil. Elle a son ensemble de jogging. Là, c'est la même chose. Elle a du coup son pull et le legging qui va avec. Et en fait, à chaque fois, les choses vont ensemble.
C'est très très rare qu'elle me demande de changer de pull ou de changer de pantalon. C'est tellement devenu une habitude que voilà. Par contre, ici, on a toujours un ensemble. Et là, ce sont que des pulls. Tout simplement parce que les pulls n'étaient pas sales, mais que les pantalons étaient sales. Donc parfois, ça arrive que ce soit le pull qui soit sale et le pantalon qui ne le soit pas, mais c'est très rare. Souvent, j'ai des pulls qui sont nickel, mais les pantalons sont tachés. Donc, je lave pas systématiquement. Hein. Quand c'est pas sale, je lave pas. Donc là, on a tous les pulls que je mets de côté. Et ensuite, que je vais venir ranger. Donc là, on a son jean. En règle générale, ce jean-là, elle le mettait avec ce pull-là. Sauf que ce pull commence à devenir petit. Donc, je vais le retirer. En fait, elle aimait bien mettre le bleu avec le bleu. Mais je vais le retirer et elle va mettre celui-ci avec ça. Voilà. Ça, c'est un pull qui était trop grand pour elle. Et je l'ai retrouvé en fait dans un tiroir, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, on aurait pu le louper et elle l'aurait jamais mis. Voilà. Donc là, on a une tenue de plus. Ce pantalon, elle le met tout le temps avec ce pull-là. Parce qu'elle dit que c'est rose et que du coup, ça va avec le bas du pantalon. Ça, c'est vraiment pareil, une habitude. Et bien sûr, ce pull-là a également son pantalon qui est juste là. Voilà. Donc, c'est vraiment... Et du coup, ils sont autonomes. Ils cherchent tout seuls leurs vêtements. Que ce soit le matin ou le soir. En général, c'est le soir, mais ça peut arriver que ce soit le matin. Et donc là, j'ai aussi le jogging qui va avec son pull. Et dernière tenue, c'est celle-ci. Voilà. Il faut savoir que là, j'ai pas du tout de linge. Tout est lavé. Il n'y a aucun linge dans les paniers de linge. Donc là, c'est vraiment tous les ensembles qu'elle a. Elle n'en a pas plus. En fait, je vois pas l'intérêt d'en avoir plus que ça puisque bah, les enfants grandissent vite. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Elle en a plus qu'une par jour. Donc c'est très très bien déjà. C'est pas mal. Donc là, il y a ses tenues. Dans sa commode, premier tiroir, j'ai mis ses pyjamas. Alors j'en ai retiré plein parce qu'ils étaient trop petits. En fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient trop petits. Donc je me suis dit, ça sert à rien de remplir le tiroir pour rien. Ça, c'est, vous savez, les diffuseurs pour les moustiques dont j'en garde dans chaque chambre. C'est maillot de corps. Et là-bas, c'est des pantalons, vous savez, qu'on met sous les pantalons pour tenir chaud. Au total, elle a 5 pyjamas et ça suffit largement, je pense. Voilà pour ça. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, c'est que des vêtements d'été. En fait, tous ces vêtements d'été de l'année dernière, j'ai tout mis ici. Alors, elle joue dedans. Parfois, elle s'amuse à aller chercher des trucs dedans. Et du coup, bah, ça met du bazar. Mais bon, tant pis. Et en dessous, c'est des gros pyjamas. C'est pas des gros pyjamas, c'est des sur-pyjamas, vous savez, pour l'hiver. Les trucs qu'elle met au-dessus de ses pyjamas pour lui tenir chaud. Et ces vêtements, je les ai pas mis là-dedans, tout simplement parce que là-bas, c'est à sa hauteur. Donc ici, bah, j'ai mis ses vêtements et elle a que 2 tiroirs dans lesquels il y a ses vêtements. Les autres tiroirs, j'ai du linge de maison. Et là, bah, il y a aussi ses vêtements, mais c'est un peu du tout et n'importe quoi, comme je vous ai dit, là-bas, c'est à elle. Et là, elle met ses sous-vêtements. Voilà, donc là, on a tout ce qui est chaussettes, enfin tout ce qui est sous-vêtements, quoi. Voilà. Pour la chambre de mon fils, c'est complètement différent. Il a cette armoire-là, c'est la seule armoire qu'il a dans sa chambre. Sinon, il est à la même commode que sa sœur. En fait, il met, lui, ses jouets. Et donc, cette petite armoire, elle est vraiment, vraiment petite. Je crois qu'elle fait 40 cm ou 50 cm comme ça. Et 60 cm de profondeur. C'est une armoire de chez Ikea. Hein. Voilà. C'était une ancienne armoire qu'on avait d'ailleurs dans notre chambre. Pareil que pour celle de son frère. Alors, là, c'est fait exactement de la même manière. Tout en haut de l'armoire, on a les sacs à dos des enfants. Voilà, là c'est un cartable, un sac à dos. Ici, c'est ses vêtements d'été. Voilà, et derrière, c'est ses t-shirts d'été. Et là, c'est ses vêtements d'été. Là, c'est sa tenue de basket. Et là, je fais exactement comme pour elle. Il a pull pantalon, pull pantalon. Là, il y a un pull sans pantalon. C'est le fameux pantalon qui n'est toujours pas sec. Et je fais exactement comme pour sa sœur. Vous voyez, il y a chaque tenue. Donc, il est complètement autonome. Ici, lui, il a tous ses sous-vêtements. Je sépare un peu. Là, par exemple, vous voyez, c'est les chaussettes de basket. Donc, il sait qu'ils sont un peu à part. Et là, c'est toutes les soquettes qu'il ne doit pas mettre là. Enfin, qu'il ne doit pas mettre en ce moment. Les chaussettes pour la maison. Voilà. Ici, il a ses pyjamas. Alors, je vous montre les armoires parce que souvent, on me demande, même autour de moi, les mamans me demandent autour de moi, comment est-ce que tu fais? Parce que franchement, c'est compliqué pour l'organisation des enfants, etc. Donc, c'est pour ça que je vous le demande, je vous le montre, pardon. Donc, voilà, ici, il a tous ses pyjamas. D'ailleurs, Wael, il a beaucoup plus de pyjamas qu'Aya parce qu'il y a eu un moment où il y avait des grosses promos sur les pyjamas.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était chez Stocomanie l'année dernière, vers l'été, il y avait des pyjamas d'hiver qui étaient en promo. En été, il y avait des pyjamas d'hiver et c'était parfois à 1 euro ou 2 euros le pyjama. Donc vous voyez par exemple celui-ci, j'ai dû le payer 1 euro. Vous voyez? Là, j'ai le haut et le bas, sauf qu'ils sont trop grands pour lui. Ça ira pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'est trop grand. Là, c'est pareil. C'est un pyjama que j'ai payé 1 euro, mais qui est pareil, trop grand. Donc, c'est pour ça que j'en ai un peu plus. Mais pour les pyjamas filles, ça allait trop vite. C'était parti trop vite. Mais j'ai réussi quand même à en trouver quelques-unes. Il y a celui-ci aussi. Celui-là, pareil, qui était à 1 euro. Mais celui-ci, il est à sa taille. Enfin bon, j'ai trouvé pas mal de pyjamas comme ça. Ici, c'est tout ce qui est maillot de corps. Donc là, il a les maillots de corps, vous savez, qui tiennent chaud. D'ailleurs, il les met, et sa sœur aussi les met. En fait, on se sert ici pour les deux. Et donc là, il a ses maillots de corps lambda. Là, c'est les pantalons qui tiennent chaud pour lui. Donc, c'est ce qu'il met sous les pantalons. Et puis, son maillot de foot. Voilà. Et ici, je ne sais pas. Ici, il a comme sa sœur, vous savez, l'espèce de sur-pyjama qui n'est absolument pas plié. Hein. Voilà, voilà. Ça ressemble à ça. Hein. C'est la réalité, c'est la vraie vie. Chaussettes de maison qui n'a strictement rien à faire ici. Et là, c'est des t-shirts. Vous voyez, c'est des t-shirts d'été. Je ne les ai pas mis là-haut, ils sont restés ici. En fait, ce tiroir, c'est un petit fourre-tout. Voilà. Donc, voilà comment on s'organise. Allez, on ferme. Et regardez-moi ce que mon fils fait. Rien n'est rangé. Et en fait, la même commode que sa sœur. Oui, 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 c'est la vraie vie. Hein. C'est la chambre d'un petit garçon qui a décidé de ne rien ranger. Voilà. Là, des jouets. Là, des jouets. Là, toujours des jouets. Il n'y a que des... Alors, tout ça, il y a des jouets. Tout là, il y a des jouets. Et son lit, c'est un lit coffre. Donc, il a 4 tiroirs. Les 2 gros tiroirs qui sont là, ce sont des tiroirs pour les jouets. Et les 2 tiroirs qui sont là, par contre, c'est moi qui mets encore du linge de maison que je n'utilise que très, très rarement. Mais voilà, il a beaucoup de jouets. Mais lui, il joue avec, c'est ça qui est bien. C'est qu'il joue vraiment avec tous ses jouets. C'est pas des jouets qu'il met dans les tiroirs auxquels il touche jamais. C'est vraiment des jouets avec lesquels il joue. Sur ce, je vais arrêter de vous embêter. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye, prenez soin de vous. Est-ce que vos enfants font le même bazar? Alors, je pense qu'on a tous les mêmes. Je pense. Bye bye, à bientôt.